Allez, place tout de suite à Mardi CCI. Alors chaque mardi, pendant quelques semaines, les représentants de la CCI seront avec nous dans l'émission pour décrypter les enjeux du territoire d'un point de vue économique, mais surtout nous expliquer les services dont nous bénéficions tous au quotidien. On pense bien évidemment à la formation, à la création d'entreprises, à la transmission d'entreprises. Ce soir, c'est avec joie qu'on accueille Bernard Michel. Il est directeur du campus CCI Gare. Bonsoir Bernard. Bonsoir Abdel. Tout va bien Bernard ? Tout va bien, merci, oui. Bon, on est ravis de vous accueillir en tout cas. Merci. Alors peut-être la première question qu'on se pose tous, c'est quoi le campus de la CCI ? Alors ça c'est une bonne question et je pense que peu de gens sur Nîmes savent que finalement le campus qu'on connaît aujourd'hui trouve ses racines et sa source en 1945 par la création de la première école de formation par la CCI du Gard juste après-guerre. D'accord. Qui était une école tout près d'ici, rue Montjardin à Nîmes. Bon, depuis les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, le campus, je dirais en quelques chiffres, c'est 1000 étudiants. D'accord. Beaucoup dans l'enseignement supérieur, de la seconde jusqu'au master Bac plus 5. 150 enseignants et professionnels d'entreprise qui interviennent sur le campus et 25 collaborateurs qui font tourner la boutique. Avec 15 diplômes préparés, qui sont tous des diplômes bien évidemment visés ou contrôlés par l'État. Et aujourd'hui, 2 sites de formation, une qui est tout près d'ici, sur le triangle de la Gare. Exactement, juste derrière la gare. À proximité de tous les transports, et un autre sur le parc Georges Besse, au cœur de. C'est quoi l'ambition que vous portez, Bernard ? C'est quoi la vocation de ce campus ? Qu'est-ce que vous avez envie d'y faire aujourd'hui pour les prochaines années et comment le distinguer ? Parce que les établissements de formation, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je vous ai posé plein de questions à la fois, mais notre ambition, c'est de rester et d'être toujours un acteur reconnu dans l'enseignement supérieur, avec une dimension et un peu une âme supplémentaire. Nous sommes gérés par la CCI, donc par des chefs d'entreprise. C'est donc d'avoir une particularité, c'est d'être proche des entreprises, de développer l'esprit d'entreprendre auprès de nos étudiants, ce qui nous paraît aussi très, très important. De façon à rester cet acteur majeur, de développer un certain nombre de valeurs aussi auprès de nos étudiants. Mais je reviens surtout sur ce lien école-entreprise qui pour nous paraît fondamental pour la réussite des jeunes après leur diplôme. On le voit bien avec l'explosion notamment des contrats d'apprentissage sur cette année 2021 post-Covid où on a vu qu'effectivement on en est à 750 000 contrats d'apprentissage. Je crois que même le président sortant annonce qu'il veut atteindre des 1 million dans les prochaines années par an. Une forte poussée de l'apprentissage et un accueil par les entreprises aussi qui est plutôt favorable. Je dirais en dehors des aides même. Le phénomène d'augmentation avait démarré avant les aides. On dit un mot parce qu'il y a peut-être des jeunes aussi qui vont du coup vous écouter ou ce soir ou en replay dans les prochains jours. Quelles sont les formations, quels sont les cursus de formation qu'on peut suivre au travers du campus ? Alors au travers du campus, on peut, comme je l'ai évoqué, préparer un bac professionnel dans différents secteurs, le secteur des services, de l'administration, du commerce-vente, qui sont nos cœurs de métier. Tout ce qui est bureautique, c'est ça ? Voilà, le tertiaire, je dirais. On peut démarrer à la seconde et aller jusqu'au Master 2, jusqu'au Bac plus 5. Les domaines, donc je les ai évoqués, commerce-vente, le marketing, le digital, les ressources humaines. On va avoir évidemment aussi une école de commerce, dont on reparlera peut-être plus tard, dans laquelle on peut faire un cursus d'école de commerce visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, donc qui est de bonne qualité. Je pense n'avoir oublié aucun domaine. J'ai cité l'informatique aussi, service aux entreprises. Tout ce qui tourne autour du service aux entreprises. S'inscrire, comment on fait avec le campus ? C'est facile de s'inscrire aujourd'hui ? Oui, très facile, bien sûr. Il faut passer nous voir, donc derrière la gare, comme je l'ai dit. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une journée porte ouverte, c'est ce week-end ? On a des JPO qui arrivent au printemps. On a une JPO, journée porte ouverte, ce week-end sur le parc Georges Besse pour l'enseignement supérieur. Mais on peut passer directement sur place avec des sortes de journées portes ouvertes permanentes qui ont lieu tous les mercredis après-midi. Ah, mais c'est bien de le dire parce que je présume qu'il y a des parents qui ne le savent pas. Tous les mercredis après-midi, on peut passer, on est accueilli, on visite le lycée, on visite les autres établissements. Et bien sûr, on peut nous retrouver très clairement sur notre site internet. Dont je suis en train d'oublier très précisément. C'est pas campuscci.fr par exemple ? Parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est campus.gare.cci.fr. Ah oui, effectivement. On retrouvera toutes les infos relatives
à nos formations sur le campus. Ben, merci Bernard, c'était très clair. On était ravis en Merci tout cas de beaucoup, vous avoir avec nous. Et puis on le rappelle, donc chaque mardi, on aura un service de la CCI qui viendra. On va essayer de parler de tous les services de la CCI parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui ne savent pas. Il y a des jeunes qui veulent créer leur entreprise, qui ne savent pas comment ça se passe. Mais on s'est dit, voilà une bonne occasion de faire un partenariat avec la CCI et de mener cette collaboration dans cette émission tous les mardis. Ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. En tout cas Bernard, on vous libère.